En cette veille de Lag BaOmer, jour de joie dans la période de deuil qui s'étend entre Pessah et Shavuot, jour de célébration de la fin de l'épidémie qui a touché les élèves de Rabbi Akiva, et enfin, jour de Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar. Nous ne pouvons qu'être impatients de voir se réaliser les prophéties messianiques telles qu'elles sont décrites dans les écrits mystiques de ces deux grands maîtres du Talmud. Là, nombreux sont ceux qui vont se demander si cela n'est pas prétentieux que de croire que notre génération puisse voir le rêve des plus grands des tzadikim, des justes, des sages, des maîtres du Talmud, de la pensée juive et de la Kabbale se réaliser aujourd'hui. Comment une si faible génération réussira-t-elle à apporter la félicité à l'univers tout entier? La réponse se tient dans un détail de notre paracha. Notre paracha présente les lois relatives à la Shemitah, la Jacher, une année complète où l'agriculture devait être en suspens. Le verset nous dit alors que si nous venons à nous demander comment allons-nous manger cette 7e année, puisque l'on ne travaille pas, Dieu s'engage alors à envoyer sa bénédiction la 6e année pour que la terre produise, durant la 6e année, cette année-là, des fruits pour 3 ans. La 6e, la 7e, puisque le travail est interdit, et pour la 8e, puisque nous n'avons pas planté pendant la 7e. Nos sages font remarquer que le miracle était double, puisque la terre produit en abondance précisément l'année où la terre est censée être la plus faible. Aussi, nous dirons la même chose concernant la Géoula. Ce sont les efforts produits dans notre 6e millénaire par une génération si humble qui donneront justement naissance aux merveilles des temps messianiques.